Ladies and gentlemen, please welcome French President Emmanuel Macron. Bonjour, it is me, with my chest hair, you see. Do you think I'm sexy? I sure hope you say oui. Charlotte, vous vous appelez à voter pour Emmanuel Macron sans illusion. L'une et l'autre, pourquoi cet engagement? Je trouve ça important. Là, c'est trop grave. Je trouve ça trop grave. Moi, on l'a déjà vécu, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'elle passe. Marine Le Pen, elle a repris la route dans la Somme. Une mise en scène dans un camion sur 5 petits mètres pour montrer son soutien aux chauffeurs routiers, touchés notamment par la hausse des prix des carburants. Si demain, Marine Le Pen était élue présidente de la République, qui applaudira dans le monde? Bolsonaro, Trump, Orban, Douda et Poutine. Et c'est 5 fantastiques, là. Non mais voilà, je pense qu'il faut le dire. Hein. Comment ils font les jeunes? Dans cette mise en scène orchestrée par le Kremlin, le ministre de la Défense russe annonce à Vladimir Poutine une victoire militaire, la prise de Mariupol. Les forces armées de la Fédération de Russie et la milice de la République populaire de Donetsk ont libéré Mariupol. Le reste des formations nationalistes se sont réfugiées dans la zone industrielle de l'usine Azovstal. C'est sans doute l'image qui raconte le mieux la répression contre le milieu artistique. Des policiers qui interrompent un concert dédié à la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il faut évacuer. Quelques notes de Schubert, jugées trop insolentes par le pouvoir. Le pianiste s'arrête, la salle se lève pour l'applaudir. Si vous avez besoin d'un chanteur de talent... C'est quoi ce bail? Eh bien, regardez cette image, vous ne serez pas déçus. Demain je vais à Guadalajara et je vais Mais elle veut pas de toi. Mais elle veut pas de toi. Sinon elle aurait pas fait ça. Et n'essaye pas de chanter parce que tu es éclaté. On rigolera bien. Et je vais te terminer encore une fois, espèce de palmier. Pour moi, c'est le caniveau de tout, de la pensée, le caniveau de l'humanité, la télé-réalité. Enfin, n'exagérez pas. Ah si. Mais moi, je pourrais même faire une parenthèse. J'accepterais une dictature, c'était juste pour supprimer ces émissions-là. Juste pour ça. Mais moi, ça me rappelle... Genre un dictateur qui n'interviendrait que pour ça. Et qui dit, ça on l'élimine. Mais moi, ça c'est juste scénarisé, vous voyez bien quand même. Mais c'est pire. Mais c'est pire, je m'en fous. Je vais pas aller sur la bouée avec mes talents, hein. Je sais pas, moi, même à Saint-Tropez, même, je sais pas, dans les pays chauds, les gens, ils vont en talons à la plage. Moi, je l'ai toujours vu. On sait jamais, il y a David Beckham qui passe devant moi sur la plage au Mexique. Voilà, au moins, je suis en bombe même pour aller faire de la bouée. Voyez-vous les femmes, les charmes, vos sourires nous attirent et nous désarment. C'est incroyable, ce que j'adore. Loin des fastes du palais et de l'image d'une reine couronnée, c'est entouré de ces poneys blancs que la reine Elisabeth a voulu se montrer, debout dans une cape, vert sapin. Insolite portrait d'une nonagénaire qui n'a finalement pas beaucoup changé, un clin d'œil fidèle de celle qui préfère la simplicité. Regardez, la reine d'Angleterre en Barbie pour fêter les 70 ans de son règne. Je ne sais pas si c'est très ressemblant, mais en tout cas, elle porte un diadème. C'est surtout aujourd'hui, elle a 96 ans. Eh bien oui, c'est aujourd'hui, elle a 96 ans, mais sort pour les 70 ans de son règne. C'est pas la première fois que Mattel fait ça. Voilà, avec une tiare inspirée de celle qu'elle portait à son mariage, avec un air très décidé. C'est vendu qu'à Londres. Sa dernière apparition sur le grand écran, il l'a faite dans Goliath, sorti au mois de mars. Il faut que vous vous battiez. Un dernier rôle en forme d'adieu. Jacques Perrin est décédé à l'âge de 80 ans.